Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune en Lion, donc qui va nous apporter courage, force, autorité, désir d'affirmation. Je pense que les énergies vont être quand même assez fortes sur cette pleine lune, même si actuellement depuis environ 6 mois, les pleines lunes sont quand même assez extrêmement chamboulantes, et d'ailleurs maintenant même les nouvelles lunes je trouve sont assez fortes. En tout cas, comme chaque mois, on va aller voir les énergies qui sont précédentes, qui arrivent autour de cette pleine lune, donc qui la précèdent et celles qui vont la suivre. Donc on va être sur à peu près 3 jours avant, 3 jours après. On va aller voir avec le tarot et les oracles quelles sont les énergies qui viennent. Et puis je rappelle aussi que je fais un soin énergétique collectif, donc le soir de la pleine lune à 20 h. Vous pouvez vous inscrire, vous avez toutes les indications en barre d'informations. N'hésitez pas à m'écrire au besoin. On va aller faire un nettoyage donc pour chacun au niveau des chakras, au niveau de l'aura. On travaille également l'ancrage, l'auto-guérison. On va faire en sorte aussi que chacun récupère ce qui lui appartient en termes de souveraineté, en termes de capacité. Donc c'est vraiment un soin qui permet tous les mois de dépoussiérer ce qu'il y a à dépoussiérer pour aller vraiment un petit peu plus chaque mois en profondeur et travailler couche par couche. Donc c'est je pense un soin qui se fait de manière régulière. Ça permet d'ancrer les choses dans la matière. Et puis j'ai souvent de bons retours aussi par rapport aux ressentis. Donc n'hésitez pas, surtout pour ceux qui participent, à m'envoyer vos retours. C'est intéressant toujours de voir que vous ressentez les mêmes choses que moi, voire certains que vous avez cette capacité à visualiser les mêmes choses. D'une lune à une autre, les énergies et les ressentis sont différents. Je sais que la dernière était extrêmement douce et enveloppante, il y avait énormément d'amour, on a vraiment travaillé sur le chakra du cœur. Là cette fois-ci, j'imagine qu'on va énormément travailler sur le plexus solaire, avec l'énergie du lion. On verra bien, chaque soin est à chaque fois différent et je me laisse porter par les énergies finalement qui viennent de la source. Voilà pour le soin, donc tout est en boîte de description, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On va passer maintenant donc au tirage et je vous souhaite une très belle écoute. On est parti, on va aller voir ce qui arrive pour vous, quels sont les messages. Alors, ici on voit des personnes qui sont dans une hésitation, qui ont un choix difficile à faire. On hésite, on doute, parce qu'on est dans une forme ici de retenue. On résiste à un changement, on résiste à l'idée de se lancer. Alors peu importe le domaine, peu importe la sphère que ça concerne, là, il y a l'idée qu'on ne sait pas quel chemin prendre, on doute beaucoup, on a peur de se tromper, on a peur de perdre, de faire le mauvais choix, de faire le mauvais investissement, d'accorder sa confiance à la mauvaise personne. On a peur de se tromper et du coup, on est dans une énergie de retenue, d'inaction. Il ne se passe rien, donc ça crée de la frustration et en même temps, on perd beaucoup d'énergie. Donc on sait qu'à un moment donné, il va falloir se lancer, se faire confiance, choisir un but, choisir quel camp, choisir un camp, choisir une direction et se lancer et se faire confiance. Il y a vraiment cette idée-là. Je ne sais pas dans quel panier mettre mes œufs. Voilà, j'ai peur de perdre mes œufs, du coup je ne fais rien. J'ai construit une forme de sécurité matérielle, émotionnelle, une relation. Je sais que je dois prendre une décision et j'ai peur de perdre mon confort. J'ai peur de perdre ce que j'ai construit. Et en même temps, je sais que là, je dois avancer, je suis à un carrefour. Mais peut-être que là, la vie vous pousse un petit peu à aller de l'avant et qu'il n'y a aucun des deux choix qui vous parle. Mais vous allez devoir quand même avancer. Là, on vous dit vous êtes à une étape, à une porte. Il va falloir en choisir une. Se faire confiance à la vie et avancer. On ne peut pas rester là et rester sur le pas de la porte. Il va falloir se lancer et avancer. Alors, on va aller voir avec un autre tarot.
On voit que vous avez peur de faire le mauvais choix. Pourtant, le chariot vous parle quand même d'avancer et vous parle de victoire, mais il y a une part de vous qui a peur de y aller, alors que la victoire est au bout pourtant, parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà. 10 de denier, vous voyez, avec le chariot, on a le 10 de denier. Ici, on vous parle vraiment de réussite, hein, de réussite matérielle, de sécurité, justement. On est dans quelque chose qui vous apporte une forme d'abondance. Roi d'épée, je ne suis pas étonnée. Ici, par rapport à ce 4 de denier, on vous dit j'ai confiance en mes capacités à prendre des décisions. Donc, on voit bien ici qu'on est dans le 2 d'épée qui vous parle d'indécision, de ne pas réussir à choisir, alors qu'ici, on est sur l'énergie du roi. Je sais ce que je veux, je tranche, je n'ai pas peur de réfléchir, de faire des choix intelligents, donc je me détache peut-être, parce qu'on n'a quand même pas de coupe ici, hein. Je me détache de l'émotionnel, je fais des choix qui sont rationnels, qui sont faits de manière réfléchie. Je prends le temps de réfléchir, de communiquer aussi sur ce que je veux, sur ce que je souhaite. Je n'ai pas peur de faire respecter mes idées. J'ai confiance au choix aussi que je prends, à mes engagements. On a le 2 de bâton qui vous projette ici, hein, qui vous permet de planifier les choses, de vous concentrer sur ce que vous voulez et de le réaliser. Donc là, clairement, en première ligne, on a cette énergie de « je dois prendre une direction ». Je sais que celle-ci me mènera à la victoire parce qu'il y a une part de moi qui sait que c'est la bonne décision, mais il y a quand même une part qui se met un petit peu en résistance. On voit que vous allez réussir à dépasser ça, dépasser ces peurs, pour aller vers un choix ici, une affirmation par la parole, par la réflexion. On voit qu'on se concentre sur ce que l'on souhaite, on y met son énergie, on y met toute son énergie, même je devrais dire. Et on voit qu'on construit son empire ici. Alors en dos, on avait quoi? Valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc là, on voit qu'il y a un projet, il y a une idée, il y a un message, il y a un contrat. Il y a quelque chose qui se manifeste à vous. Quelque chose dans la matière qui vient à vous, une proposition. Quelque chose de beau pour vous, qui vous fait grandir. Puisqu'on a quand même le 10 de denier ici, hein. Donc là, on vous demande tout simplement d'y croire, de vous lancer. Hein, il y a vraiment ce 4 de denier ici à laisser de côté. Pas avoir peur de tout perdre. Alors, on va aller voir avec un Lenormand. Alors, on a une énergie masculine. Ici, on a le monsieur. On a le chemin. Donc, on voit bien qu'il y a un choix. Alors, ça peut être un choix face à un homme qui vous fait une proposition. Ça peut être vous, l'homme, aussi, face à ce choix, face à cette dualité. L'homme, c'est aussi l'énergie de l'action. Donc, il y a une énergie ici d'action, d'entreprendre, un peu comme le roi. Et on a le jardin qui vous parle ici de s'ouvrir. De s'ouvrir, de voyage, de rencontres, de communication, d'ouverture. C'est une carte d'ouverture finalement. Cette carte du jardin ici, elle résonne comme l'idée d'aller peut-être, alors ça peut être dans le sentimental, même si on n'a pas de couple. Ici, le Lenormand peut nous parler d'un choix sentimental, d'un engagement à prendre, d'aller à la rencontre de l'autre. Ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être un choix à faire ici qui va vous permettre finalement d'accéder à une forme de reconnaissance, de notoriété, de réussite encore une fois. Ça rejoint la réussite. Le jardin, c'est ça, c'est cette idée-là. Ça peut nous parler de prendre du recul aussi. Prendre du recul pour prendre sa décision. Prenez ce temps si nécessaire. On a la lune, donc on voit que il y a une zone un petit peu ici de flou. Hein, les choses ont besoin d'être clarifiées. On est dans un nouveau cycle également. La lune, elle vous parle de votre intuition parce que pour le moment, il fait nuit. Pour le moment, il n'y a que la lumière de la lune qui vous éclaire. Donc, uniquement celle de votre intuition.
Donc les choses peuvent paraître parfois aussi ce qu'elles ne sont pas. Donc ça, c'est la lune, c'est aussi le côté des illusions. Donc être sûr de ce que l'on veut, ça c'est certain. Voir le bon grain de livret. Ne pas s'en tenir à ce qu'on vous dit, aller vérifier par vous-même, être vraiment dans cette démarche de clarifier les choses et s'en tenir à son instinct, à son intuition. Et on a le trèfle. Donc on voit qu'ici qu'on a de l'argent, une opportunité financière, une opportunité au sens large qui vous est apportée. Hein. Donc on a vraiment, comme on avait ici, on avait quand même le 10 de denier, le chariot qui nous parlait de réussite, de se donner une direction, un peu comme le 2 de bâton qui vous parlait de concentration. Il y a une opportunité à saisir ici. Hein. Il y a une chance, c'est une période de chance, d'optimisme, une période d'ouverture. Alors, on va aller voir ensuite avec celui-ci. L'intelligence de l'univers réside en vous, enfant du cosmos. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous vous sentez guidé, vous sentez qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place dans votre vie, qui vous apportent des rencontres, des messages, justement des chances à saisir, qui sortent comme ça par magie. Les choses se mettent en place de manière assez magique, j'ai envie de dire, parce qu'on fait partie de ce tout. Et que quand on est sur la bonne voie, l'univers vous répond. Donc il y a des choses qui effectivement nécessitent que vous apportiez un choix, certainement une nouvelle direction à votre vie. C'est pas forcément évident parce que vous êtes dans quelque chose ici que vous connaissez et là il y a une nouvelle aventure qui commence. On voit bien que ça vous mène ici vers quelque chose de positif, mais pour l'instant vous n'y voyez pas clair et que vous pouvez que vous fier à votre instinct et à votre intuition et aux synchronicités de l'univers. Mais c'est quand même une belle période de chance qui s'offre à vous. Et là, vous sentez que les choses se mettent en place. Vous sentez que vous êtes guidé, que l'univers vous parle. Il y a peut-être des signes, des messages aussi que l'univers vous envoie, les heures miroirs, les choses comme ça, via des personnes aussi. Les opportunités au bon moment. Et là, on vous parle d'enfant intérieur, de tendresse, d'innocence, de dons rares. Donc, il y a une forme ici chez vous de reconnexion aussi à quelque chose qui vous plaît. C'est votre enfant intérieur qui vous appelle, qui vous invite à faire un choix et à vous reconnecter à lui. En fait, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur, donc à la joie, à quelque chose qui vous plaît, au bonheur simple. Donc là où vous allez, finalement, l'opportunité qui arrive dans votre vie, que ce soit de l'amour, que ce soit un projet, que ce soit de l'argent, un déménagement, peu importe, un travail, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers là. Vous le savez au fond de vous parce qu'en fait, c'est votre enfant intérieur qui vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau. Vous sentez qu'il y a une joie intérieure qui vous appelle. Et vous allez la ressentir. Vous allez ressentir que quand vous êtes en train de penser à cette personne, à ce projet, où vous avez déjà un pied dedans, vous êtes en train de planifier les choses, vous vous sentez bien, ça vous nourrit. C'est quelque chose que vous pourriez faire pendant des heures, c'est quelque chose que vous aimez faire. Et on vous parle aussi de votre don rare, donc peut-être que pour certains, c'est aussi quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Vous prenez conscience que vous avez un talent, un don pour quelque chose. Et vous allez vous lancer, peut-être faire d'une passion un travail, peut-être exploiter quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez à offrir aux autres, au monde. Quelque chose avec lequel, finalement, vous avez votre pierre à apporter à ce monde. Il y a quelque chose à donner, à offrir, quelque chose que vous aimez faire, que vous savez faire naturellement, sans effort et qui vous rend heureux. C'est peut-être aussi tout simplement l'idée que vous reconnectez aussi à des personnes qui sont de votre famille d'âme. Donc dans votre projet, là, il y a aussi cette rencontre ou ces rencontres avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous apportent aussi beaucoup de bien. Il y a de la tendresse, donc ça peut être bien sûr une jolie rencontre amoureuse. Hein. Et là, vous avez patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc, il y a cette notion que, effectivement, on est dans cette période avec la Lune d'entre-deux. Donc, aujourd'hui, tout n'est pas encore fait. Mais on vous invite à
actez déjà un petit peu les choses, à vous lancer, à vous faire confiance. Les choses vont s'aligner. On a l'univers qui travaille pour vous. Faites les choses qui vous rendent heureux. Faites ce choix du cœur, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Les choses prennent encore un petit peu de temps. Il y a une notion de patience, mais ça se met déjà en place quand même. Et vous avez un choix à faire. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.